T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut à toi. Je suis vraiment content de te retrouver dans un autre épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui on parle littéralement de mon sujet préféré, le cerveau. Et je trouve ça tellement dommage que c'est pas enseigné à des enfants, à des adolescents, à des jeunes adultes, comment utiliser la pleine puissance de son cerveau, comment l'utiliser tout court notre cerveau. Parce que ton cerveau, c'est le moteur de ta vie, c'est le moteur de tes succès, mais c'est aussi le moteur de tes maladies, le moteur de tes maux, M-A-U-X, le moteur de tes insuccès. Tout dépend de la façon dont tu t'en sers. Et aujourd'hui, j'ai envie de te montrer en profondeur comment fonctionne ton cerveau. Alors, es-tu prête? Es-tu prête à m'écouter? Es-tu prête à aller chercher les outils pour changer ta vie? Mais juste comprendre ce que je vais t'expliquer aujourd'hui ne fera pas le travail pour toi. Tu dois être dans l'action par après. Donc, es-tu prêt? Est-ce que tu es prêt? Parce que je vais rentrer dans le vif du sujet en te disant que c'est un fait scientifique, OK? Que les hormones du stress créent des maladies sur le long terme. Puis l'être humain peut déclencher le stress avec ses pensées uniquement. Tu peux être dans un état d'homéostasie très calme, très équilibré et ton cerveau part dans tes problèmes et automatiquement tes hormones du stress vont être déclenchées sans qu'absolument rien se soit produit autour de toi. On déclenche avec nos pensées les hormones du stress qui créent des maladies sur le long terme. Par définition, avec ce que je viens de te dire, nos pensées peuvent nous rendre malades. C'est aussi simple que ça. Mais je te pose une question. Si nos pensées peuvent nous rendre malades, est-ce que nos pensées peuvent créer la santé, créer le succès? Of course, bien sûr, évidemment. Parce que toutes les espèces vivantes peuvent tolérer le stress. OK, pensez à la jungle. Quand un zèbre se fait courir après, se fait pourchasser après dans la jungle par un léopard. Il est sous un stress intense. Mais une fois qu'il devient en sécurité, il revient dans un état de bien-être. L'événement est terminé. Fait que la définition du stress, c'est quand ton cerveau ou ton corps plutôt, ne sont plus en équilibre. Le stress, c'est ce que le corps crée pour revenir à la normale. Je te donne un autre exemple. Une auto, une voiture qui te coupe dans le trafic. OK? La personne te donne le doigt d'honneur. OK? Il y a un engueulade. Peu importe, vous faites des signes, vous criez après. Mais quand c'est fini, tu reviens à ton état normal, à ton état d'homéostasie, de calme. Fait que voyez-vous que le stress, sur une courte période, est tolérable. Mais qu'est-ce qui arrive quand c'est un collègue de travail avec qui tu passes tes journées entières qui te stresse? Qu'est-ce qui arrive quand c'est un conjoint, une conjointe avec qui tu vis qui te stresse? Est-ce que tu y as pensé à ça? Qu'est-ce qui arrive quand les hormones du stress sont déclenchées à la journée longue? Peu importe la situation, quand tu déclenches le stress pour une période prolongée, tu te diriges vers des maladies, vers des maux M-A-U-X, vers des problèmes. Parce qu'il n'y a aucun organisme sur Terre, dans l'univers, qui peut tolérer le stress sur le long terme. Il n'y a aucun organisme sur Terre qui peut vivre en mode survie sur le long terme. Est-ce que tu vois l'importance de prendre soin de toi au niveau de tes pensées, de ton cerveau, de ton mental? Tout se joue entre tes deux oreilles.
Mais une chose que tu dois comprendre, c'est que 95% de qui nous sommes rendus à l'âge d'à peu près 30-35 ans est programmé avec des comportements, des émotions, des habitudes. Tout est programmé. Tu vis avec ça. Tu as des croyances, tu as des perceptions, tu as des attitudes, tu as des programmes. Tout est programmé à 95%. Puis ça fonctionne comme un ordinateur. Mais là, ce qui arrive, c'est que les gens avec le 5%, ils disent « Ah, je veux être riche, je veux être en santé, je veux être libre, je veux être dans l'amour. » Mais le corps, il est sur un autre programme complètement différent. Parce que pense à ta programmation, le subconscient, c'est le cerveau du corps. 95% de ta vie est contrôlée par tes programmes, par ton subconscient, par ton corps. Donc, même si avec le 5%, tu veux tout atteindre, ton corps, il est sur une autre planète, il est sur un autre programme. Puis comment tu penses et comment tu ressens les choses, ça crée ton état d'être. C'est pas compliqué. Ce que tu penses et ce que tu ressens. Prends conscience de ça. Tes pensées et tes sentiments créent ton état d'être. Fait que les gens commencent leur journée à chaque jour dans le passé, avec leur programmation déjà établie en fonction du passé. Quand tu te réveilles le matin, tu es programmé d'une façon. La façon que tu t'es programmé depuis des années et des années. Fait qu'en d'autres mots, ton passé va toujours être ton futur. C'est aussi simple que ça. Et tu vas toujours recréer la même vie. Tu sais, pense à ça, là. Fais une analyse de tes journées. Les gens font toujours la même chose. Ils regardent leur Facebook, ils regardent leur email. Okay, ils parlent aux mêmes personnes, ils vivent les mêmes émotions, ils racontent les mêmes histoires, ils vivent les mêmes problèmes. Tout est pareil. Ils se lèvent le matin avec la même routine, ils vont aux toilettes à la même heure, ils se couchent à la même heure. Ils font toujours la même chose. On est programmés. On est des ordinateurs vivants. OK? On est pris dans un programme qui roule automatiquement. Fait que les gens ont perdu leur liberté à un programme, à une programmation. Puis malheureusement, je l'ai vu des centaines et des milliers de fois. Les gens attendent des événements très, très, très douloureux pour changer. Une séparation, une faillite, le décès de quelqu'un, quelque chose qui fait extrêmement souffrir. Et là, ils se disent, là, il faut que je change. Voyez-vous à quel point ça fonctionne, à quel point on est à la merci de notre programmation, de ton passé, de tes patterns, de tes schémas, de tes habitudes, de tes comportements. Tu fais toujours la même chose de façon inconsciente. 95% de ta vie est contrôlée par l'inconscient. Tu es inconscient dans tout ce que tu fais. Puis la chose la plus dure quand on veut changer, c'est de faire des choix différents. Quand tu veux changer, tu dois faire des choix que tu n'es pas programmé à faire. Puis quand tu vas faire des choix différents, et boy, sois prêt. Parce que tu vas tellement être inconfortable. Tu vas être dans l'incertitude. Tu vas ressentir de l'inconfort partout dans ton corps. Partout. Parce que ton corps, actuellement, il est programmé pour la même douleur, la même souffrance, les mêmes affaires. Alors, quand tu veux changer, ça va être extrêmement inconfortable dans ton corps. Et je le vois, je vais vous donner un exemple. Les gens qui viennent pour se joindre au programme d'ordinaire et exceptionnel, tout au long qu'on parle de la reprogrammation, qu'on parle des succès que les gens vont avoir, ils sont excités, ils ont des pensées positives, ils sont bien dans leur corps. Aussitôt qu'on parle d'un investissement financier à faire sur eux, bang! Tout change dans leur corps, ils deviennent nerveux, ils deviennent complètement inconfortables parce qu'ils doivent faire un choix différent, c'est-à-dire se choisir, chose qu'ils n'ont jamais fait. Puis ce qui arrive, c'est que là, le corps, l'inconfort du corps commence à influencer la tête. Puis là, toutes les excuses se présentent. Ouais, j'ai fait laver mon char, mon chat, il s'est foulé une cheville, mon auto, elle a brisé. Puis, toutes les excuses, alors que 10 minutes avant, lorsqu'on ne parlait que de la transformation, les gens étaient excités. Les programmations, le corps a changé ce que les gens pensaient.
Fait que quand on est dans la souffrance, puis quand on rend les armes à toutes les excuses, à toutes les choses qu'on doit faire pour changer, quand on rend les armes, quand on lance la serviette, mais on va continuer de faire les mêmes choix et vivre la même vie. À un moment donné, il va falloir que tu traverses cette rivière du changement. Il va falloir que tu passes par-dessus tout ce qui est inconfortable. Puis ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir que tu te dises que, OK, aujourd'hui, j'arrête de chialer, j'arrête de me plaindre, j'arrête de jouer à la victime, j'arrête de procrastiner, j'arrête de me trouver des excuses, j'arrête de tout faire qui me rend une personne sans succès. Mais tout ce que tu fais qui n'est pas pareil à ce que tu fais, ton corps va le ressentir. Ton corps va réagir. Ton subconscient, c'est le cerveau du corps. Alors, comment on fait quand on est pris là-dedans? Tu dois commencer à entraîner ton cerveau à penser ce que tu veux pour que ton corps s'habitue à le ressentir, cette nouvelle chose que tu veux. On est doté d'un cerveau extraordinaire, d'une puissance inimaginable, qu'on est capable de s'imaginer les choses que l'on veut dans le futur et notre corps va réagir. Si on le répète assez souvent, il va réagir de façon positive. Si tu t'imagines abondant ou en amour, à le répéter, ton corps va le ressentir et ça va être comme si tu l'avais. C'est de la visualisation. C'est comme ça que tu changes tes habitudes. OK? Fait, en changeant tes habitudes, en guérissant tes blessures, en créant une vision, en comprenant tes peurs, en guérissant tes patterns, tes schémas, tu vas entraîner ton cerveau et ensuite tu vas le ressentir dans ton corps. Puis si tu le répètes assez souvent, c'est là que ça devient de la reprogrammation. C'est là que tu te transformes, que tu te reprogrammes. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que le cerveau humain se reprogramme dans la constance et dans la répétition. Et là, je te donne un exemple pourquoi les gens n'ont jamais de succès à se reprogrammer. Je viens de le mentionner. C'est dans la constance et dans la répétition que tu peux te transformer. Donc, quand tu vas voir un psychologue, un coach, un thérapeute, un travailleur social, n'importe qui travaille sous forme de séance et que tu y vas une fois par semaine, une fois par 2 semaines, bien, il y a 6 jours sur 7 ou 13 jours sur 14 où est-ce que tu ne fais rien. Explique-moi, elle est où la constance et la répétition lorsque tu fonctionnes dans ce mode de séance-là. Ton cerveau se reprogramme dans la répétition et la constance. Et tu travailles à l'encontre de comment ton cerveau fonctionne. Alors, où vas-tu obtenir le succès? Là, tu te dis, ouais, Eric, là, c'est un peu poussé. Non, OK, je vais donner un autre exemple. Si tu veux apprendre une nouvelle langue, OK, tu parles juste français puis tu veux apprendre l'anglais, qu'est-ce qui va te rendre bilingue? Est-ce que c'est de suivre un cours par 2 semaines et 13 jours sur 14 ne rien faire? Ou d'aller aux États-Unis pendant 3 mois à parler anglais tous les jours? Tu as la réponse, la constance et la répétition. Tu t'entraînes dans un sport, tu le pratiques 1 fois par mois. Au bout d'1 an, tu vas en avoir fait 12 fois, tu ne seras pas bon. Tu pratiques un sport, tu y vas tous les jours. Au bout d'1 an, tu vas l'avoir fait 365 fois, tu vas être une machine, tu vas être excellent. Le cerveau humain fonctionne de même. Alors, pourquoi s'entêter à fonctionner à l'encontre de comment ton cerveau se reprogramme, comment ton cerveau change? Pourquoi s'entêter, encore aujourd'hui, en 2024, à ne pas comprendre comment ton cerveau fonctionne pour effectuer des changements majeurs dans ta vie? Pourquoi? Je vous pose la question, y a-t-il quelqu'un qui peut me répondre? Pourquoi on s'entête à ne pas travailler en fonction de la puissance de ton cerveau? Il faut que tu enseignes à ton corps ce que tu vas ressentir quand tu vas vivre l'expérience. Et ça, tu t'entraînes en travaillant sur toi à tous les jours. Puis tu n'as pas besoin de travailler 7 heures par jour, un 20-30 minutes par jour, comme on fait dans le programme d'ordinaire à exceptionnel. 20 à 30 minutes par jour d'exercice, d'hypnose, de coaching, en autant que tu sois dans l'action tous les jours au niveau de reprogrammer ton cerveau, tu vas changer. C'est de la science. Puis quand tu vas travailler sur toi comme ça et que ton corps
tu vas commencer à le ressentir, ce que tu veux, c'est là que tu vas l'atteindre. Tu dois ressentir, tu dois penser en premier pour ressentir ensuite dans ton corps, pour ensuite le vivre dans ta réalité. Si tu veux l'amour, si tu veux l'abondance, si tu veux la santé, si tu veux le bien-être, tu as la capacité d'entraîner ton cerveau à le ressentir dans ton corps et ensuite de l'automatiser. Alors, aujourd'hui, je t'ai expliqué comment ton cerveau fonctionne. Maintenant, comme je t'ai dit au début de l'épisode, tu as le choix aujourd'hui. Tu as le choix. Tu as le libre arbitre de décider ce que tu fais avec ta vie. Est-ce que tu décides d'aller entraîner ton cerveau et ton corps avec ce que tu veux ou tu décides de prendre cet épisode-là comme un petit tape dans le dos et de retourner faire ce que tu fais constamment? Je suis en mission pour aider les gens à comprendre ça. Je trouve ça aberrant qu'on n'enseigne pas ces trucs-là à l'école, qu'on n'enseigne pas ces trucs-là aux ados. Ma mission, c'est de l'enseigner aux gens qui veulent bien l'entendre, mais qui veulent bien le pratiquer aussi. Donc, si ça te parle, prends un appel avec moi. Si tu veux changer ta vie, je vais t'expliquer ça serait quoi un plan de match pour toi pour vraiment changer ce qui ne fonctionne pas dans ta vie. Puis à partir de là, tu pourras voir ce qui est bon pour toi. Mais prends des actions. Alors, je te remercie. Écoute, si tu es encore en train de m'écouter malgré ma mini montée de lait, je t'en remercie. Je suis très reconnaissant. J'ai des commentaires extraordinaires sur le podcast. J'adore faire ça. J'adore vous éduquer. J'adore essayer de vous aider au maximum de mes connaissances et de mes capacités. Donc, je suis en gratitude. Merci à toi qui m'as écouté ces quelques minutes aujourd'hui. N'hésite pas à être dans l'action si tu veux que les choses changent. Puis moi, je te dis à bientôt dans un prochain épisode du podcast d'ordinaire à exceptionnel. Reprogramme ton cerveau. Ciao, à bientôt la gang.